Bonjour Didier et bonjour Bonjour, bonjour. Emmanuel. Voilà Didier, donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi, pour ta session. Salut, salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Ah Didier, nous t'écoutons pour les points alors. Alors, pour commencer, on va voir la santé. Oui. Toute ma vie, j'étais sujet en fait à des fringales, donc je mange énormément. Et quand tout allait bien et quand tout allait mal également, chaque fois que je décide de faire un régime ou de contrôler mon alimentation, je cède facilement à la tentation. En 2017, je me suis fait tatouer un large dragon dans le dos qui part de ma nuque jusqu'à mes cuisses. Et en fait, je souhaite savoir si ce tatouage a impacté mes chakras ou autre chose. Alors, Ange des pour en finir, dragons, d'accord. oui, exact. Ok. Alors, pour en finir avec la santé, je suis addict, on va dire, addict aux films pornographiques. Et je souhaite savoir d'où vient en fait cette addiction à la pornographie. D'accord. Ok. Alors, au niveau de la matière, j'ai un souci avec les voitures, qu'elles soient neuves ou d'occasion. Elles ne restent pas intactes trop longtemps puisque surviennent panne, accident une fois en ma possession. D'accord. C'est ça. J'ai un souci aussi avec l'argent, c'est-à-dire que j'ai du mal à garder l'argent. J'ai toujours des petites pièces qui traînent par-ci et par-là. Et en fait, j'ai toujours de grosses dépenses qui arrivent de manière inopinée. Et en fait, je dépense des fois un argent que je n'ai pas sur mon compte. Ok. OK. Alors, au niveau professionnel, je souhaite savoir quels sont les domaines qui correspondent à mon incarnation. D'accord. Et puis, au niveau des talents, ça fait 13 ans que j'ai commencé à écrire en manuscrit et c'est du tout public. J'ai eu énormément de rendez-vous ratés avec des correcteurs. Il y a aussi de l'autosabotage de ma part, des priorités diverses qui ont fait que je n'arrive pas à boucler ce livre de manière définitive. Et je voulais savoir quelle est la cause de ces freins. Est-ce que je vais finalement publier cet ouvrage? Voilà. D'accord. Au niveau familial, mon père est décédé en janvier de cette année. Je souhaite savoir si on peut le faire venir et l'aider à rejoindre son essence divine, s'il ne l'a pas encore fait. D'accord. Et je voudrais savoir pourquoi mes filles m'ont choisi comme père. Est-ce qu'elles sont de la même essence que moi? Tu en as combien? J'en ai deux. Et avant elle, il y a eu en fait quatre fausses couches, hein. D'accord. Ok. Alors, au niveau personnel, bon, je fais preuve d'une très grande maladresse et il m'arrive souvent d'être à la masse. On ne porte pas attention à mes propos ou on ne leur donne pas de crédit. J'ai l'impression d'être un bouche-trou. Et je me pardonne très difficilement de ne pas avoir réagi comme il le fallait. J'aurais dû être comme ceci, comme cela. Voilà. Et de plus, je parle vite et souvent on a du mal à me comprendre. Mon discours peut être brouillon et décousu. On se perd souvent dans mes explications. Alors, pour finir, à quel moment de mon passé et quel événement qui a façonné ce que je suis aujourd'hui, quel est alors, je souhaite savoir le pourquoi de mon incarnation et de quelle planète je viens. Voilà. Bah c'est bien synthétisé ça. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir voilà, donné l'essentiel là? Il manque quelques petites choses, mais après, je pense qu'au C'est fil de quoi la la petite session, chose, dis-moi? alors, ce serait au niveau de l'occulte. Parce que l'occulte, j'ai eu un cousin qui avait. Je voulais savoir si en 2003, j'ai un cousin qui a voulu, en fait, qui a voulu ma mort. Parce qu'un soir, j'avais rêvé en fait, que je sautais d'un quatrième étage et puis ce cousin voulait, de manière inhabituelle, il voulait me rencontrer. Il m'a sollicité de manière inhabituelle, il voulait me voir absolument. Mais ce cousin fréquentait un oncle qui est voyant et marabout. Et 3 mois après, en fait, le 23 août, le jour où il y a eu en fait ce cauchemar, il est mort d'un accident de voiture de manière occulte. Et chez lui, il y a eu en fait un livre qui est arrivé, qui s'intitulait Comment vivre en dehors du corps. Donc, je voulais savoir si lui, il a voulu, en fait, à un moment, il a voulu ma mort. Tu parles du cousin, c'est le cousin qui est mort, c'est ça? C'est ça, ce cousin-là. Ok, très bien. Et puis tu veux savoir s'il y a eu des travaux sur toi ou c'est ça, non? Ah oui, s'il y a eu des travaux, parce qu'au niveau de l'occulte, il y a eu beaucoup je pense qu'il y a dû avoir des travaux. Mhm. Ah oui. Ok. Et pourquoi t'en as pas parlé en premier? Parce que ça, c'est
c'est essentiel, ça. Ah, c'est vrai que j'avais regroupé par famille, tu sais. Je me suis dit, il faut synthétiser, trouver en fait le Oui, oui, mais bon. c'est ce que je t'ai dit. Mais là, Ouais, effectivement, tu vois, c'est voilà, quand il y a des travaux occultes, quand tu as un soupçon de magie noire, c'est la première chose qu'il faut dire, tu vois. ok, Après, pas de bon, on souci. vérifie si oui ou non, mais tu comprends? Ok, Voilà. Bon, c'est bon pour toi alors? c'est bon. Ok. Oui, on va Bah, faire. je te laisse couper le son et puis bah, nous, on part pour l'aventure, hein. Merci, merci. Alors, félicitations, tu avais raison, 5 minutes. Là, c'est nickel, hein. Alors, maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 210. 210. Ok, je te laisse augmenter. Ça monte par palier. Hmm. 26 700. 26 700. Très bien. À présent, connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. 298. Ok, je m'aligne sur toi. C'est bon. Bien. Alors, à présent, connecte-toi sur Didier et dis-moi comment tu le vois. Vérifie que tes fréquences soient suffisamment élevées. Mhm. Il est recouvert de quelque chose de visqueux, de collant. C'est une apparence grasse et luisante. C'est une sorte de lézard. C'est une sorte de lézard. Mais Oui. le lézard, comme l'animal, avec les quatre pattes, la queue et cette tête. Tu veux dire qu'il est sur lui? Il le Oui, recouvre? il le recouvre. Il est plus grand que lui, en fait. Ouais. Il change de taille, mais même en changeant de taille, il reste plus grand que lui. Mhm. Il est collé sur l'élémental du corps physique et il dépasse, comme il est plus grand que lui, il dépasse de son espace énergétique. D'accord. Il est collé à lui par des sortes de ventouses. Mhm. D'accord. Et les ventouses, elles sont au niveau de certains chakras, pas tous. Oui. Lesquels? Il y en a une au niveau du chakra sacré, une autre au niveau du chakra racine, une autre qui... mais elle vibre, elle n'arrive pas à se fixer réellement. Elle est là quand même, au niveau du chakra couronne. Il y en a une autre qui est à la base de la nuque, c'est-à-dire un petit peu plus haut que le chakra de la gorge. Un peu plus haut et à l'arrière de la nuque, là. Mhm. Ok. Et quand je redescends, encore une autre au niveau du cœur, mais vers l'arrière. Le cœur, Et l'organe ou chakra du cœur? le chakra du cœur et une autre au niveau du plexus solaire. En fait, tous les chakras, quoi. Il n'y a que le Pas le, troisième œil qui est pas pas. le troisième œil. Pas le troisième Ouais, œil. pas le troisième œil, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui lui cause comme problème alors, lui? Il se nourrit sur lui et de lui, euh, non pas physiquement, mais de ses énergies vitales. Euh, c'est littéralement son garde-manger. D'accord. Et depuis quand est-ce qu'il est avec lui? Collé de cette façon-là, c'est depuis cette incarnation. Hmm. Et avant, non, avant, c'était des êtres similaires qui
tournait dans son espace, mais qui n'était pas collé de cette façon-là. Ok. Parce qu'il n'y a pas que cet être-là. Ouais. Tout autour de son espace énergétique, ça vient grouiller, s'appuyer sur l'espace énergétique, des sortes de serpents, comme des nœuds de serpents qui viennent appuyer, qui sont situés tu vois, la surface de l'espace énergétique. Et bien sur cette surface, c'est comme s'il y avait plusieurs nids de serpents qui viennent appuyer sur l'espace énergétique et créer des dépressions, créer Et du comme coup, des creux et des bosses. et ça a créé comme problème. Quel problème, eux? Euh, c'est au niveau spatio-temporel, ça crée des brouillages spatio-temporels, des brouillages au niveau de la pensée, et par voie de conséquence, des blocages aussi, on va dire en général, dans sa vie. C'est comme si ça faisait des cassures énergétiques. C'est-à-dire que quand il avance, quand il tente d'avancer, il y a des moments de cassure énergétique. D'où est-ce qu'ils viennent, ceux-là? Regarde à quel moment ils sont apparus dans son existence. Ils ont été envoyés comme des projectiles, Ah, comme voilà. si quelqu'un avait préparé des boules de ces nids de serpents Voilà. et envoyé ces boules contre lui, comme des boulets de canon. Très bien. Ok. À quel moment tu vois que ça a eu lieu, ça? Regarde quel âge il a à peu près. Alors c'est comme s'il baignait là-dedans, dans cet environnement-là, depuis qu'il est enfant. Ça s'intensifiait au fur et à mesure des années. Et avec une intensification plus grande, je sais pas, il y a 8-9 ans, quelque chose comme ça. Il y a 8-9 ans. D'accord. J'ai pas de date précise, mais c'est D'accord. environ à l'échelle du temps de son Hmm. incarnation. Très bien. Et cette espèce de lézard qui le colle, là, qui est collé à lui, est-ce qu'il est à l'origine aussi de ces fringales, de tout ça? Euh, oui, parce il vient se nourrir, il vient le vider de son énergie. Donc il faut absolument que lui, Didier, se remplisse. Ok. Il faut qu'il se remplisse pour ne pas s'écrouler sur lui d'un point de vue énergétique, Mhm. pour maintenir à tout prix ses corps énergétiques, ses corps subtils déployés. Il faut qu'il se remplisse, qu'il se nourrisse. Ok. C'est une façon de se maintenir déployé malgré ce poids et cette succion permanente énergétique qui est sur lui. Ok. Alors, si tu scannes tous ces corps, est-ce que tu vois des dispositifs? Est-ce que tu vois des choses qui n'appartiennent pas à ces corps ou à ces énergies? Regarde. Il n'y a pas de dispositif en tant que tel, à part ces sortes de ventouses. Ouais. Mais ces ventouses créent ça vient le brûler en quelque sorte, ça crée des cicatrices. Hmm. Et ça vient figer et durcir les parties où elles sont posées. Ok. Tu vois d'autres choses? Non, Alors, vérifie son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien de lui. c'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Ah oui, Bien. Puisqu'il me donne son autorisation, qu'il me cède son pouvoir le temps de cette session, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes.
1, 2, 3. Alors, il y a cette sorte de reptile là qui est au-dessus de lui. Ouais. C'est une Lézard. nœud de lézard. C'est une nœud de serpent et des démons. Des démons qui gesticulent beaucoup, qui se déplacent rapidement, qui sont grimaçants et qui sont en arrière-plan de, de ces nids de serpents. Mhm. Il y a du noir, il y a du rouge, et il y a comme des masques. Les masques se déplacent, et quelquefois il y a quelqu'un derrière les masques, et quelquefois il n'y a personne. Mais c'est des brouillages en fait volontaires D'accord. pour éviter de les localiser précisément. Ok. Qui vois-tu d'autre encore alors? Si tu remontes jusqu'au plan archabélique. D'autres types de démons qui sont là comme des sortes de gardiens du jeu. Ils sont plus puissants et plus immobiles. Le fait qu'ils Mhm. aient cette sorte d'immobilité génère en fait une puissance plus grande. Mhm. Et au-delà encore, il y a les archontes. Très bien. Parfait. Alors il va déclarer qu'il rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, par toutes les portes cachées et tout ce qui est secret, et dans tous les états de conscience. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique, tous les dispositifs vus et pas vus, tout ce qui n'appartient pas à ces corps et à ces énergies d'origine, donc dégage avec traces, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Et il y a une partie seulement Mhm. qui s'est dégagée. Qu'est-ce qui reste? Il y a eu comme une sorte de grande bourrasque Mhm. qui a déplacé et fait partir certains de ces nids de serpents. Euh, le, cette sorte de reptile là sur lui est disposé différemment, mais toujours là. Mhm. Et il y a une sorte de filet. Et c'est lui, Didier, qui maintient ce filet. Les mailles de ce filet sont constituées de peur et de croyance. Ok. Bon, on va mettre Didier dans une bulle christique. Il y a une peur des représailles. Mhm. C'est très puissant. D'accord, on va faire avec. Donc ils se mettent dans une bulle christique. Oui, c'est fait. Ils se créent des racines jusqu'au cœur de Gaïa. C'est fait. Il se connecte à son essence originelle. Oui. Maintenant, il va prendre de l'énergie du cœur de Gaïa et de l'énergie de son essence. Il va se remplir, se ravigorer. Il va reprendre de la force, de la puissance et de la conscience. Oui. Il prend de la force. Voilà, Il s'est redressé, il a pris de la force. très bien. Est-ce qu'il a encore besoin de son filet maintenant? Non. Non, d'ailleurs, le filet commence à se désagréger. Très bien. En même, en même temps qu'il s'est redressé, le filet se désagrège. Est-ce que ça veut dire que ses peurs et ses croyances sont dissoutes également? Elle compose ce filet, oui. Très bien. Ok, on donne un coup de pouce.
Oui, Allez, on dissout, on élimine le filet et tout ce qui reste avec, dans les mêmes conditions que précité sur tous les plans. 1, 2, 3. et là, il n'y a plus rien. Bien. Ok. Donc, j'aimerais que tu le scannes. Tu scannes tous ces corps à l'intérieur, sur et autour. Et regarde qu'il ne reste vraiment plus rien sur plusieurs fréquences. Non, là, il n'y a plus rien. Il y a simplement comme des zones figées, des sortes de cicatrices Hmm. et des zones de vide d'énergie. Très bien. Ça sera dans la suite de la séance. Ok. Il est dans sa bulle christique? Oui. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes son soi supérieur. Je veux que tu me dises où il réside et dans quel état il est. Alors, le soi supérieur est sur le plan morontiel. Mhm. Il y a quasiment pas de communication entre la partie physique et le soi supérieur. Mhm. D'accord. C'est le soi supérieur qui a coupé par protection ou c'est autre chose? Non, c'est la partie physique qui a coupé. Ok. Très bien. Regarde son âme, comment tu la vois? Elle est figée, immobile, pétrifiée, comme si elle n'osait pas bouger pour ne Mhm. pas être repérée. Ok. Bon, fais-la se connecter à son essence. Oui, Elle reprend de l'énergie, de la force, de la puissance, de la conscience. oui. Comment tu la vois là? Elle est sortie de cet immobilisme. Très bien. Elle bouge timidement, on va dire, mais c'est plus fluide. Tu la mets dans une bulle christique pour qu'elle se sente en sécurité. Une bulle christique. Oui, Est-ce que c'est c'est mieux pour fait. elle? Voilà. Bon, pour Oui. dépanner. Très Mhm. bien. Regarde sa partie subliminale maintenant. Comment tu la vois? Euh, Elle est comme bloquée. Elle aussi, elle est figée en quelque sorte. Elle est bloquée dans les corps subtils, comme si elle voulait. Elle est ramassée en fait dans les corps subtils, ramassée dans l'espace énergétique, comme une sorte de refuge dont elle ne veut pas sortir. Elle est repliée sur elle-même. D'accord. Bon, on verra ça tout à l'heure. Très bien. Alors, je veux que tu me dises combien est-ce qu'il a eu de vie sur Terre incarnée de vie humaine? 248. 248. Ok. Alors, je veux que tu ailles avant la toute première vie, donc avant même l'entrée dans cette fausse matrice. Je veux que tu le cherches et que tu me dises où il est. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. C'est une conscience en exploration, jeune, euh, innocente, ouverte à toute expérience. C'est comme une sorte de voyageur céleste qui, comme une sorte de pèlerin céleste, quelque chose comme ça, qui parcourt les univers, qui franchit des étapes, comme c'est une sorte de pèlerinage en fait, pour rapporter, pour faire une analogie à ce qu'on connaît. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait pour... c'est quoi ce centre d'intérêt en fait? Pourquoi il parcourt les univers? C'est pour rapporter des connaissances au soi supérieur. C'est une Hmm. sorte de
C'est comme si le soi supérieur avait dépêché une partie de lui-même en apprenti qui, à chacune de ces étapes, se matérialise. C'est ça, il y a plusieurs matérialisations successives, il y a des allers-retours successifs, en fait, des remontées d'informations vers le soi supérieur. D'accord. Donc là, dans cette forme d'existence, regarde d'où il vient. Est-ce qu'il a un lieu, une plateforme quelque part d'où il est résident? Dans notre univers, sa plateforme, c'est une sorte de base, en fait, c'est Jupiter. Ah, ok, ben on va aller y voir. Tu y vas. Allez, à 3. 1, 2, 3. Oui, Sous quelle forme tu le vois? À quoi ressemble-t-il? humanoïde. Il y a beaucoup d'étages, en fait, comme s'il y avait beaucoup d'étages, beaucoup de plans sur Jupiter. Oui. Il est dans quelle dimension là? 9e, Neuvième? C'est un de ce que tu appelles les étages, c'est ça? oui. D'accord. Et donc, comment tu le vois? Est-ce que tu le vois habillé? Il a une forme humanoïde, mais tu peux me le décrire un petit peu? Il est grand, enfin pour nous grand, c'est-à-dire que là je dois lever la tête, je dois faire quelque chose dans les 3 mètres. La peau lisse, orangée, mais c'est agréable à voir. Mhm. Les proportions du corps sont agréables. C'est comme si c'était un être humain géant extrêmement bien proportionné. Euh, il est masculin, de polarité masculine. Mhm. Il y a une grande force qui se dégage et l'aspect du corps est musclé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une puissance qui se dégage de pleine santé et de puissance qui se dégage de son essence. Mhm. Euh, Vêtements près du corps, comme une sorte de combinaison moulante, quelque chose comme ça. D'accord. Il s'appelle comment? Oka, c'est Okari. C'est les sons que j'entends. Je visualise pas tellement les lettres, c'est les sons. Ça ressemble à Okari. Mhm. Et à quoi il s'occupe sur cette planète alors? Sur Jupiter, c'est quoi ses fonctions, ses occupations, ses centres d'intérêt? C'est l'étude. C'est une base polyvalente. C'est comme si c'était une salle d'études polyvalente, une base qui lui permet de faire la synthèse de ces matérialisations et de ces explorations. D'accord. Et pour en faire quoi alors? C'est en tout cas la base dans notre univers, c'est-à-dire que dans d'autres univers, il y a d'autres bases. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais que tu approches au moment de son incarnation. J'aimerais savoir dans quelles conditions est-ce qu'elle s'est faite. Est-ce qu'il l'a décidé lui-même ou pas? Donc, tu vas au moment de cet événement, voir dans quelles conditions celle-ci s'est décidée et faite. L'espace terrestre fait partie de son circuit, de ses projets. Oui. Donc c'est lui qui est descendu euh, dans la matérialisation sur le plan terrestre. C'est lui qui l'a décidé. C'était
C'était convenu comme ça faisait partie de son circuit d'études. D'accord. Alors, on va aller à ce moment-là. Et dis-moi comment elle s'y est pris, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est comme s'il rentrait dans une sorte de caisson pour abandonner la forme que je viens de décrire. C'est-à-dire que c'est une partie de lui simplement qui vient se déplacer sur l'espace terrestre pour entrer ou pour adopter une autre forme de matérialisation. C'est un peu comme dans le film Avatar, il rentre dans un caisson pour se projeter dans un autre monde? Si on veut, sauf que là, il y a une sorte de dématérialisation de ces cellules Hmm. pour que l'énergie de matérialisation soit utilisée à une autre matérialisation. Donc, il utilise une technologie, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en entrant dans cette sorte de caisson, il y a si on regarde, c'est comme s'il disparaissait. Il déstructure en fait sa composition atomique, c'est ça? C'est ça. Parce que de l'énergie est utilisée pour la matérialisation. Donc, pour optimiser l'utilisation de son énergie, euh, il convient, en tout cas dans ce qu'il met en œuvre, il convient de dématérialiser cette forme-là sur Jupiter pour pouvoir la rematérialiser ailleurs, mais sous une autre forme, adaptée au lieu où il se rend. D'accord. Et comment il procède alors? Il y a des boutons, il y a des claviers sur ce caisson? Comment ça se passe? Non, il n'y a aucun bouton apparent. C'est sur le base de l'intention? Comment? Tout est C'est couplé avec l'attention, c'est la technologie qui est couplée avec l'intention, Hmm. c'est-à-dire que ce sas, mais encore une fois, il n'y a aucun bouton apparent, tout est lisse. Hmm. Ça s'ouvre et ça se ferme avec l'intention. C'est comme s'il était branché directement sur la technologie. C'est-à-dire qu'il y a une interaction directe Entre entre, la conscience? entre sa conscience, sa biologie et cette technologie. Ah oui, intéressant. Et là, il va directement sur Terre ou il passe par une roue de réincarnation? Alors la toute première matérialisation, il vient directement sur Terre Oui, et il va dans les routes de réincarnation lors du... les suivantes. C'est ça, quand il quitte le plan terrestre. Hmm. Et dans sa première incarnation, il se retrouve à quel endroit de la Terre alors? Et à quel moment? Et il se retrouve dans ce que nous on appelle le début du Moyen Âge, en fait. D'accord. Ça va être aux alentours de l'an 600 ou 700, quelque chose comme ça. Oui. Dans quel pays alors? C'est un pays C'est un pays asiatique. Je ne sais pas ce que c'est comme pays, mais c'est un pays asiatique. D'accord. Ok. C'est juste pour savoir, hein. Donc après cette incarnation, donc à la suite de sa désincarnation, il se retrouve. Il est happé tout de suite. Ah, ok. Il sort du corps physique par la tête. Hmm. Et là, il y a deux sortes d'êtres ailés qu'on pourrait comparer à des sortes d'anges qui viennent l'entourer. Ils viennent mettre comme une sorte de tissu énergétique sur lui et ils l'emmènent directement dans les roues de réincarnation. Ok. Et depuis, il ne peut plus sortir. Et- Donc en simultané avec tout ce que je viens de décrire,
il y a une observation de lui-même de Jupiter, mais qui ne peut rien faire en fait, qu'il ne peut que contempler sans rien pouvoir faire. Parce qu'il n'y a plus de matérialisation sur Jupiter, mais il reste une partie de sa conscience et qu'elle constate, mais ne peut pas intervenir. Ok. Très bien. Alors donc, lorsqu'il s'est projeté sur Terre comme ça, est-ce qu'il connaissait ce danger ou pas? Il connaissait le système matriciel ou pas du tout? Il le connaissait, mais il n'en connaissait pas la puissance. Il en connaissait l'existence, mais pas la puissance. Pas la puissance. D'accord. Ok. Bon, tu reviens ici et maintenant. Oui. Allô? Oui, je suis là. Emmanuel, tu m'entends? Voilà. Maintenant, oui. Il y a eu une coupure, hein. C'était un appel téléphonique toujours. Alors, est-ce que tu es revenu ici et maintenant? Oui. Bien. Alors, demande à son soi supérieur, qu'est-ce qui est préférable pour lui? Est-ce que nous partons du plan de Morantiel pour tout refaire à neuf dans cette existence donc de Didier? Ou faut-il repartir du plan donc jupitérien ou d'ailleurs? Il faut repartir du plan morontiel puisque c'est comme si son énergie avait subi des transformations, son essence, depuis on va dire depuis le temps, bien que le temps ne soit pas tel que c'est pas la notion qu'on en a sur le plan terrestre, mais il y a une modification et une baisse en fréquence de son essence depuis qu'il est sur le plan terrestre. Donc même s'il revenait sur le plan de Jupiter, ça créerait une altération dans le phénomène de retour à la matérialisation sur le plan de Jupiter. Donc il vaut mieux repartir du plan morontiel. Alors c'est ce que nous allons faire. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3, tu le trouves. Oui. Demande-lui sous cette forme s'il sait pourquoi nous sommes là. Oui. Bien. Donc il sait que je lui ai proposé de descendre directement à l'orée de son incarnation en tant que Didier, sans passer par aucune autre vie et existence, pour le réinitialiser et recréer une nouvelle ligne de temps. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, simultané et immédiat. Je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. C'est bon. Voilà. Alors demande-lui maintenant, donc sur cette nouvelle ligne de temps et avec ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour cette incarnation en tant que Didier? C'est rester dans son intégrité, quoi qu'il arrive, sur le plan physique. Garder sa lumière intacte, quoi qu'il arrive sur ce plan physique, pour préparer la suite, la suite de son cheminement qui s'était comme trouvé dans une impasse. Donc son objectif, c'est de reprendre son cheminement, mais en ayant récupéré, on va dire, en ayant gardé intact toutes ces énergies sur tous les plans. Et encore une fois, quoi qu'il arrive sur le plan terrestre. Très bien. L'objectif, c'est de préparer la suite, c'est ça, c'est préparer l'après. Alors,
Parle-moi de la suite alors. De quoi s'agit-il? C'est continuer son périple inter-univers tel que décrit tout à l'heure. D'accord. Ah, C'est comme si de cette situation dans l'espace terrestre, il était tombé en quelque sorte dans une sorte de piège. mhm. Et l'objectif pour le soi Allô? Attends, supérieur, il y a une coupure. Emmanuel, oui, l'objectif pour le soi supérieur, c'est... Et il n'est y a une pas d'y coupure. rester indéfiniment. D'accord, c'est d'en sortir quoi. C'est ça. Hein. Ok, alors c'est le moment où on entre dans... L'objectif du soi supérieur est d'y être en visite en quelque sorte, mais sans en être affecté ni blessé. Très bien. Alors c'est le moment d'entrer dans sa physicalité. C'est bon pour toi? Oui, Dis-moi à quel moment il choisit d'y aller à 100%. à 2 mois in utero, 2 mois in utero. Très bien. Il est connecté à quel pourcentage à son naissance là? 87%. 87%. Parfait. Alors proposer une montée à 100%, C'est bon. qu'il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui, Très bien. Maintenant, il regarde son arbre généalogique et décide de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut le couper entièrement, partiellement? Est-ce qu'il veut le réaménager, réinformer, transmuter ou autre? il coupe. Très bien. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, il regarde maintenant son ADN. Que décide-t-il de faire? Est-ce qu'il veut le remplacer, le refaire à neuf? Ou est-ce qu'il veut le réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le remplace. Alors, on va éliminer le reste, l'ancien, avec toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Et il peut se servir de l'arbre de création pour le refaire à neuf, suivant la meilleure version. Oui. Bien. C'est bon? Oui. Très bien. Il va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Oui. À combien est-il connecté à son naissance à ce moment-là? 70%. Très bien. Donc proposer de remonter à 100%. C'est fait. Bien. Alors à présent, il vérifie ses racines également, hein. Oui, c'est bon. Voilà. Toujours programmé, etc. Bien. Il s'apprête à venir au monde. Il envoie de l'amour dans le ventre maternel. Tout autour, il vient au monde. Oui. Et il va remonter toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, d'où il vient, de pourquoi il est là, dans sa souveraineté, dans sa liberté, dans son autonomie, dans sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et avec toute sa curiosité. Oui. C'est bon. Il est là. Bien. Alors, il va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'une double spirale d'énergie issue de sa source. Oui. On va effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépassés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour cela, il déclare que tout ce qui est ignorant, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vides, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant, je vais inviter donc Didier à être pleinement actif, acteur de sa libération, de la reprise en main de son pouvoir, de sa vie.
Donc, bien ressentir, imaginer, être présent dans tout ce qui se passe. Mhm. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archétypiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les conditions précitées. Oui. Pour nous deux, nous allons rompre aussi les lois de conséquentialité en ce qui concerne cette séance jusqu'à la fin. 1, 2, 3. C'est fait. Rompre, effacer avec racine et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Effacer toutes les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes, les pensées racines, et couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son autoguérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Maintenant, tu vas vérifier s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Oui, c'est comme des sortes de photocopies de son ADN. Ok. Alors on élimine avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, et partout où ça se trouve. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Regarde s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Bien. On intègre tout ça dans tous les états de conscience. Oui. Maintenant, il déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Parfait. Alors nous travaillons maintenant la partie psychologique. Donc si tout ne le concerne pas, tout y est proposé. Il déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur et de réussite. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. De mon plan humain, donc il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu. Oui. Maintenant, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Le jeu n'est... euh, je suis le maître de mon jeu, pardon. Oui. Très bien. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver si c'est bon et juste pour lui. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que précité, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. C'est fait. Maintenant, tu scannes tous ces corps et tu regardes s'il reste quelques marquages ou traçages matriciels ou archabéliques. Non, il n'y en a pas. Bien. Et il entre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu te vois. Je perçois simplement les structures géométriques qui viennent se placer, se connecter à la fleur de vie. Très bien. C'est fait. C'est fait. Donc les connexions sont faites alors. Mhm. Bien. Il va demander à son élémental de procéder aux ajustements, rééquilibrage, nettoyage, harmonisation, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de tous ses systèmes, fonctions, organes, de sa biologie. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Très bien. Connectez la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial,
Oui, L'électron-mère à l'électron primordial, oui, le proton-mère au proton primordial, oui, le neutron-mère au neutron primordial, oui, le neutrino-mère au neutrino primordial, oui, le tachyon-mère au tachyon primordial, oui, la particule quantique-mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine-mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière-mère à la lumière primordiale. oui. Bien. Alors, à présent, connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, c'est fait. Très bien. Installer un programme de protection anti-ondes et fréquences nocives. Oui, Un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et crée autour d'eux un corps diamantin. oui, Un programme de protection contre les mouvements et influences lunaires. oui, Une protection contre les parades au contournement. c'est fait. Et aussi un programme d'alerte au moindre signe et approche d'une direction inadéquate. Oui, À présent, on va faire un programme de neutralisation contre les vaccins, en particulier celui à venir, des fois qu'ils soient vaccinés, c'est préventif. mhm. Donc, créer une protection individuelle de chaque cellule avec adaptation constante à tous les mouvements. Oui, c'est fait. Une adaptation à tous les niveaux de conscience pour les marqueurs quantiques. Oui, Demander au niveau inconscient et spirituel de neutraliser les parties quantiques et toutes les autres connues et inconnues. oui, Voilà. OK. Alors à présent, un programme de protection contre toute substance nocive par neutralisation, évacuation ou transmutation dans le corps, sur le corps et à l'extérieur. oui, Un programme également de protection contre des ordinateurs et l'intelligence artificielle. c'est fait. Programmer tous ces programmes pour être stable et indestructible. C'est bon. Les programmer également pour être adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. C'est bon. Voilà. Ok, maintenant il va créer et activer son code de vie. Oui, c'est Parfait. bon. Installer l'arbre de création et l'activer dans les deux sens. Oui, Installer une fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. c'est fait. Et maintenant, on va travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Nous allons éliminer d'abord toutes les traces mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3 pour chacun. Oh oui, c'est fait. À toi de jouer. Il déploie un dôme de protection et à l'intérieur de ce dôme, il déplace son atlas. Ça libère tout de suite cette onde puissante qui passe tout le long du dos, qui vient auprès de chaque vertèbre pour les réinformer, les replacer, les relier les unes aux autres et les relier chacune à chaque organe et système auquel elles dépendent, une par une, tout le long du dos. Ça vient libérer des tensions, des pressions au passage sur chaque vertèbre.
Ça descend jusqu'au coccyx. Et l'arrivée au coccyx, il y a une intensification de cette onde pour désintégrer et faire sauter une énorme boule très lourde et dense. Euh, c'est des couches mémorielles en fait qui sont compressées. C'est bon. Très bien. Il va enrouler sa colonne vertébrale d'un double sinusoïde d'énergie issu de sa source jusqu'au chakra coronal. C'est fait. Je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, dans lesquels il va travailler dans le détail, dans le global de chacun, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun des systèmes, il procède par annule et remplace. Oui. Et de mon côté, j'élimine toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun des systèmes. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Pour refaire chacun des systèmes à 9, il prend le gabarit de l'ordre de création et donc les refait suivant le schème initial de la perfection divine. Oui, c'est fait. Système cérébrospinal, Oui. système nerveux, Oui. sanguin, Oui. système lymphatique, Oui. système énergétique des méridiens, Oui. système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, Oui. système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, Oui. digestif et métabolique, Oui. système urinaire, émonctoire et évacuation, Oui. système reproducteur et sexuel, Oui. système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Maintenant, le système des 5 sens et des sens extrasensoriels. Auparavant, on élimine toutes les programmations dans les mêmes conditions de précité et sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est bon. Bien. Pour les systèmes extrasensoriels, chacun des canaux est sécurisé, protégé et sécurisé, pardon, et aussi activé. Sécurisé et activé. Parfait. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. système kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général, Oui. système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycles vitaux organiques et systémiques, Oui. le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Et maintenant, c'est l'ostéopathie générale. Il déclenche une sorte de fréquence, comme une sorte de diapason qui déclenche une fréquence. Tous les organes, systèmes et cellules de son corps viennent s'accorder à cette fréquence. Ça crée des mouvements par groupe de cellules en fait de son corps. J'entends par groupe de cellules un organe, un tendon, un muscle, etc. Tout vient se placer légèrement différemment, mais ça a pour effet d'effacer les tensions, de les gommer. C'est bon. Très bien. La microkiné, Oui, il y a les points de concordance qui l'activent et ça vient déployer les corps subtils. C'est bon. bien. Massage métamorphique,
Ça active sa réserve d'énergie de base, toujours présente, toujours active. C'est bon. Système des chakras avec les glandes associées. Chacune des glandes va être décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui, Dans chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double déliscate activé. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en vois-tu? 7. Bien. Maintenant, on va travailler sur le masculin sacré et le féminin sacré. Il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. C'est bon. Bien. Donc maintenant, il va rééquilibrer les deux polarités avec l'implant neutre. Équilibré. Bien. Alors maintenant, pendant que son élémental continue le travail, nous travaillons sur sa liste. Mhm. Voilà. Donc il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Alors premier point, donc il est sujet à des fringales depuis très longtemps. Donc il y a ce que nous avons vu tout à l'heure. Regarde si tu vois d'autres origines et que peux-tu dire à ce propos? Non, c'est celle-ci, c'est cette sorte d'entité là qu'il avait sur lui. Lézard. Qui est très prégnante, très collante, gluante, qui aspire énormément d'énergie, qui est très active. Alors sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il en reste quelque chose? Ça agit aussi sur l'énergie sexuelle, ça aspire aussi Ouais. l'énergie sexuelle, pas que l'énergie vitale, encore que l'énergie sexuelle soit aussi de l'énergie vitale. Ça explique son addiction aussi au film porno? Oui, c'est directement euh, euh, inspiré ou généré en fait. Cette addiction, elle est générée par cette entité Qui la pour, nourrit. pour produire. C'est comme un aiguillon pour produire ce type d'énergie. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose sur cette nouvelle ligne de temps? Non, Est-ce qu'il reste des mémoires, traces ou empreintes? Est-ce qu'il reste des traumatismes? Est-ce qu'il reste des images ou d'autres choses, des programmations? il reste de tout ça. De tout Des ça? mémoires, des images, des empreintes et des traumatismes. D'accord. Alors, est-ce que c'est au niveau de l'élémental? C'est principalement au niveau de l'élémental, mais ça Mhm. retentit aussi. Donc la conscience cellulaire, Oui, la cellule mère, oui, jusqu'au cœur des cellules, oui. voilà, la conscience organique Oui, et la conscience systémique. oui. Ok. Alors on élimine tout ça et partout où ça se trouve. Donc je compte à 3 et avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Regarde s'il en reste quelque chose. Tu scannes. Non, il n'y a plus rien. Très bien. Maintenant, je suppose qu'il y a besoin de reprogrammer, de réinformer, Oui. hein, réinformer et ancrer. D'accord? Mhm. Stabiliser. Allons-y. Réinformation. Oui, c'est fait. Alors, je suppose que ça concerne également les circuits neuronaux, les neurones, Oui, hein, donc qu'ils fassent ce qu'il faut également. Il y a
Des choses à retirer dans les circuits neuronaux, des connexions à refaire. Ça s'est fait avec la réinformation, en fait. D'accord. Ok, ça n'a pas été oublié. Non. Très bien. Vois-tu autre chose qui resterait à faire là? Non, il n'y a plus rien. Tout s'est lissé et régularisé. Ok, alors on va tout connecter au chakra cardiaque, que tous ces systèmes, fonctions, etc., organes élémentaux, donc reçoivent de l'amour et également de la force de vie. Oui, Très bien, c'est bon. bien. Alors, autre point, il a un tatouage donc dans le bas du corps, hein, ange et dragon. Regarde si ce tatouage est connecté à des égrégores, s'il a des influences quelconques, d'une façon ou d'une autre. Alors déjà, ça permettait à cette entité-là de s'accrocher de façon plus solide encore sur lui. Mhm. Et ça venait le connecter aussi aux mailles d'une sorte de filet. Mhm. C'est-à-dire que chaque intersection du dessin est connectée aux mailles d'un filet. Et ce filet, quand je le suis, ça s'étire vers le haut. Ça ressemble à une sorte de filet de pêcheur. Mhm. Et qui vient d'où ce filet? Il vient du bas astral. C'est une façon, c'est comme une laisse en fait, ce filet. Mhm. C'est comme une laisse qui le maintient dans une zone de fréquence. Ok. Dans cette nouvelle ligne de temps, il est toujours connecté à ce filet? Non, mais par contre, ça pourrait se reconnecter presque de façon automatique parce qu'il y a toujours les plans de connexion en Mhm. fait. Mm. D'accord. Ok. Donc on va d'abord couper tous les liens avec ce filet et on va Mhm, le désactiver le tatouage. mhm. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois quelque chose qui reste à faire pour que ça ne puisse pas revenir? Non, à partir du moment où ces plans de connexion, c'est comme des crochets en fait, des entrées de prises électriques. À partir du moment où ça disparaît, il n'y a plus d'accroche possible. Voilà. Très bien. C'est bon. Bon. Allô? Emmanuel? Tu Oui, je m'entends? tente de Oui, nouveau maintenant. Mm. oui, il y a une coupure, oui. Didier, tu peux remettre le son juste pour me dire ce que tu voulais, ce que tu m'as écrit là, parce que j'ai pas pu voir. Donc, je disais que Oui. c'était un large dragon, un grand dragon qui D'accord, occupe oui, tout le mais dos. peu importe. Ok, OK. ok. En tout cas, il est désactivé. Tu peux couper. Très bien. Donc c'est tout bon pour toi, Emmanuel? Oui, il est désactivé. Voilà, parfait. Alors autre chose, donc le troisième point qu'il a évoqué, c'est son addiction aux films porno. Bon, je suppose qu'on a fait ce qu'il fallait. Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses qui resteraient à faire? Non, ça a été fait. Voilà, regarde dans le futur si il aurait encore une envie ou un désir ou une habitude, hein, pour continuer. Une habitude, parce que l'aiguillon en fait qui provoque l'envie ou l'addiction n'est plus là. Donc c'est simplement l'habitude qui reste. Très bien. Alors, regarde où est inscrite cette habitude. Dans son cerveau, dans Dans son cerveau. dans les connexions neuronales du cerveau. Très bien. Alors, on va éliminer de la même façon sur tous les plans. OK? Mhm.
Allez, 1, 2, 3, éliminer. C'est fait. Très bien. Alors, on reconnecte toutes ces parties toujours au chakra cardiaque. Oui, Voilà. c'est bon. Alors, un autre point, il a des soucis avec ses voitures, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, ou des pannes, des accidents, enfin, etc. Regarde qu'est-ce qui se passe par rapport à ces véhicules, et peut-être même au matériel en général. Mm. C'est comme ces boulets de canon qui créent des coupures dans l'énergie. Oui, Et c'est la matérialisation des chocs de ces boulets de canon dans le physique, en fait. À chaque fois, à chaque impact de boulet de canon, ça casse quelque chose sur le plan physique. tu parles de quel boulet de canon? De ceux qu'on a vus au départ, qui sont en fait comme des nids de serpents en forme de Ah, boule, ah d'accord, ok. Ok, et envoyés sur lui comme des boulets de canon. ah oui. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose? Non, tout a disparu, il n'y a plus rien. Parfait, très bien. Ok. Alors, au niveau de l'argent, c'est la même chose. Du mal à gagner de l'argent, du mal à le garder, enfin bon. Est-ce que tu as des informations autres que ce que nous avons vu? C'est lié à la circulation de l'énergie vitale. C'est Mhm. aspiré en même temps que son énergie vitale. Ah oui, par ce fameux lézard. Mhm. Ok. Donc là maintenant, est-ce que tu vois que ça circule bien? Oui, il n'y a plus d'aspiration. Il a une bonne énergie vitale? Oui. Bien, très bien. Alors, un autre point au niveau professionnel, il se demande vers quoi se diriger, comment il peut utiliser le mieux sa créativité et avoir accès à l'abondance et être utile dans ce monde, sans lui dire bien sûr quoi faire, mais Mm. qu'est-ce qui peut lui être donné comme indice? Alors déjà, l'accès à l'abondance, c'est lié à ce qui vient d'être évoqué, donc c'est pas Oui, lié à la nature de l'activité bien professionnelle. sûr. Euh, Il n'y a pas de réponse en fait, puisque tout est ouvert. C'est comme si jusqu'à présent il avait eu un bandeau devant les yeux parce qu'il était occupé à toutes ses énergies étaient occupées justement à se maintenir en survie sur le plan terrestre et à maintenir un niveau acceptable pour sa propre survie de ses énergies. Donc, il n'avait aucune vue, aucun regard sur ses possibilités. Et maintenant, c'est comme si le bandeau, en quelque sorte, venait de lui être retiré et qu'il se trouve en position de choix. Donc là, c'est de son libre arbitre. Il n'y Oh, a, il y a pas de réponse à donner là maintenant. Euh, c'est comme si c'était trop prématuré que ça vienne l'engager, que si une réponse était donnée, ça venait l'engager sur un chemin que ses parties supérieures n'avaient pas souhaité. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs phases, je veux dire en après-session, comme une sorte de phase de digestion, de métabolisation de la session, au cours de laquelle vont se mettre en place des éléments qui vont lui permettre de prendre des décisions, puisque il y a des choses qui vont s'éclairer et se mettre en place, en fait. on va dire qu'il aura les intuitions et C'est ça, les... naturellement, il y a des éléments Voilà, qui vont se mettre en place, des situations qui vont se présenter. voilà. Donc, il faut avoir confiance. Mais encore une fois, ça n'est pas lié à l'abondance. L'abondance, c'était vraiment dû à sa situation énergétique précédente. Mhm, très bien. Ok. Euh, donc,
Donc il écrit un livre. Il aimerait savoir si ce livre donc il a eu des freins jusqu'à présent. Maintenant, est-ce que tu vois que ça va aboutir puisque des freins sont enlevés? C'est comme s'il n'avait pas pu exprimer son plein potentiel. Et, il manque des choses. Alors, quand je dis manque des choses, c'est soit une amélioration, compléter l'ouvrage en question, soit en écrire d'autres. En tout cas, dans les freins qu'il avait jusqu'à présent, il y a quelque chose qui n'a pas permis qui n'est pas terminé par rapport à sa créativité. Et tant que ça n'est pas abouti, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite vraiment dans le concret, dans la phase concrète. C'est parce que quelque part, ça n'était pas terminé. L'énergie de création était bridée. Ok. Et peut-être que ce qu'il a écrit là maintenant fait partie de l'ancienne énergie. Est-ce que c'est mieux de le compléter ou c'est mieux d'en faire un autre? J'ai pas la réponse. Il y a simplement, C'est lui qui le sentira. ouais, il y a simplement des morceaux qui sont inachevés. C'est ça. D'accord. Très bien. Alors maintenant, on va faire venir son père, hein, Oui. qui n'est plus dans ce monde, hein. Regarde s'il est joignable. Oui, il est bloqué très proche du plan terrestre. D'accord. Alors, tu peux communiquer avec lui? Oui. Demande-lui si il accepte que nous lui donnions un coup de main. Est-ce qu'il a besoin d'aide d'abord? Demande-lui. Oui, parce qu'il tourne en rond en cherchant une sortie qu'il ne trouve pas. Comme quand tu es dans un labyrinthe et qu'à chaque fois tu reviens à ton point de départ. Ok. Donc il accepte un coup de main? Oui. Alors fais-le se connecter à son essence. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Les murs du labyrinthe s'abaissent. Et il y a de l'espace autour de lui. Il n'y a plus ces hauts murs de labyrinthe. Alors qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Remonter directement à la source? Ou il veut continuer son périple à sa façon, sans Non, le labyrinthe? remonter à la source. Très bien. Alors il va remonter tout son canal comme une étoile filante. Avant de monter, est-ce qu'il veut s'adresser à celui qui a été son fils dans cette incarnation? A-t-il quelque chose à dire avant de partir? Il y a quelque chose par rapport à l'attachement ou bien terrestre. Le message est que tout est illusion et qu'il y a l'attachement au bien terrestre est un piège où la recherche de l'accumulation de biens terrestres est un piège. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais c'est ce qui vient. Ça doit sûrement avoir un sens pour Didier. Il lui dit que c'est un programme, en fait. C'est un programme qui a été implanté dans l'humanité. C'est ce qu'il perçoit maintenant qu'il n'avait pas perçu lors de son incarnation. Donc c'est ce qu'il vient de percevoir, en fait, de conscientiser, qu'il envoie comme information avant de monter. Très bien. Donc il s'agit bien sûr de l'attachement au bien terrestre, hein. Oui, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, mais c'est plutôt l'attachement au bien terrestre quel problème, c'est ça, qui vient de la peur. c'est ça. Voilà. Ok, ben on va le saluer et maintenant il peut remonter comme une étoile filante et replonger à sa source. C'est bon. Très bien. Alors il a deux filles. Fais venir ces deux filles.
Oui, elles sont là, Comment tu les vois? un peu en retrait, Mhm. comme si elles n'avaient pas vraiment choisi d'être là. Bon, tu expliques-lui que c'est son père qui nous demande de, de les faire venir et de s'informer. Oui, Son père veut savoir pourquoi elles l'ont choisi comme père. Et d'ailleurs, est-ce qu'elles l'ont choisi? Et si oui, pourquoi? elles ne l'ont pas choisi, elles ont été placées dans la lignée. Hmm. Ok, le système matriciel. Oui, Alors, demande-leur, montre-leur le travail que leur père est en train de faire et demande-leur si elles veulent en profiter pour elles-mêmes. oui. Bien. Alors, avant tout, demande-leur si elles acceptent un petit coup de pouce avant de commencer. Oui, Alors, pour chacune, on va on va éliminer toute entité en lien direct et indirect avec chacune d'elles jusqu'au plan archaïque, avec tous les dispositifs, tout ce qui n'appartient pas à leur corps et à l'énergie d'origine, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. Chacune va rompre tout pacte, tout contrat, tout engagement, tout consentement, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps. Je compte à 3 et pour chacune, tout disparaît. 1, 2, 3. oui, c'est fait. Maintenant, elles se mêlent dans une bulle christique. Elles se créent des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence. Elles se connectent à leur essence, travaillent sur l'arbre généalogique et sur l'ADN. Pour cela, elles regardent ce qui a été fait jusqu'à présent, elles prennent de l'information et continuent sur ce que nous allons faire. Est-ce qu'elles ont compris? Oui, Très bien. Elles ont commencé? oui, Nous les retrouvons à la fin pour la douche finale. C'est bon mhm, pour elles? oui. Très bien. Alors, on laisse faire. Alors, Didier s'estime très maladroit, souvent à la masse, donc il a souvent l'impression d'être un bouche-trou dans ses relations. Enfin bon, regarde, qu'est-ce qui fait qu'il est dans cet état alors? Même si on sait maintenant, qu'est-ce que tu peux? C'est sa situation énergétique en mode survie qui l'empêchait d'être présent à sa propre incarnation. Hmm, Ça crée ok. un brouillage. C'est comme quand tu es en train de faire des efforts démesurés pour compenser une situation, tu n'as pas la tête claire et reposée, ni les idées classées dans le bon ordre pour pouvoir gérer autre chose. Mhm. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tout est en place? Tout est dans l'urgence en fait. C'est pour ça qu'il y a cette question-là de parler rapidement. Oui. C'est dans l'urgence. J'ai autre chose à faire pour ma propre survie. Donc, vite, je parle pour être débarrassée de ce que j'ai à dire parce que j'ai plus important à faire en arrière-plan, ma propre survie. Mais ça, c'était avant. Voilà. Donc là maintenant, tout est régularisé. Mhm. Oui, Il est dans un état de paix, de oui. tranquillité. Mhm. Très bien. J'aimerais que tu regardes son corps mental. Et là, je veux que tu vois toutes les programmations, quelles qu'elles soient, qui sont limitantes, délétères, aliénantes, etc. Tout ce qui ne permet pas d'exprimer le meilleur de soi et d'avoir accès aux meilleures parties de soi. Il y a quelque chose par rapport à la légitimité d'être vivant en fait en tant qu'être humain sur ce plan terrestre et de pouvoir exprimer son potentiel. Puisqu'en fait, il était utilisé en quelque sorte comme une source d'énergie et pas de possibilité d'accès à sa propre vie complètement. Mhm. Donc, ça crée un questionnement, mais au niveau inconscient, si je n'ai pas cette possibilité-là, est-ce que quelque part, je n'en ai pas la légitimité?
mais c'est une conséquence en fait de son état énergétique. Quelles sont les émotions ou sentiments liés à ça? De la frustration, de la colère, de la fatigue. Il y a quelque chose qui est lié à la victimisation aussi. Se sentir victime. Et en même temps, il lutte contre ça. Donc ça crée beaucoup de mouvements contradictoires qui, eux aussi, prennent de l'énergie. Ok. Alors tu vas chercher la racine mère maintenant de toutes ces programmations. Tu remontes aussi haut qu'il le faut. Ça remonte bien avant cette incarnation Oui, la toute première. actuelle. C'est venu, ça fait partie des programmations qui sont mises en place dans les roues de réincarnation. Très bien. Alors, on va l'éliminer en amont, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre en amont. Non. C'est là que ça part, hein, d'accord. Donc on élimine avec trace, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales dans toutes les vies et dans toutes les parties de lui. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Maintenant, cherche s'il y a des traumatismes originels. Il y a un traumatisme de déperdition de son énergie, enfin de son essence. Oui. Un traumatisme de déperdition de son essence. Et regarde la racine de ça, remonte à son origine, la toute première fois. La toute première fois, c'est quand il est rentré dans ce caisson sur Jupiter. D'accord. Pourtant, il Ça, y est entré volontairement. oui, mais c'est une conséquence. Ok. C'est une conséquence qui a créé cette racine qui est devenue comme indélébile. Ok. Alors on élimine également. Dans les mêmes conditions que précité sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Est-ce que tu vois d'autres choses en termes de programmation, traumatisme ou autre? Non, 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 il n'y a rien d'autre. Bien. Alors maintenant, il va se programmer. Il va déclarer qu'il est souverain, qu'il est libre et autonome, qu'il est digne et légitime d'être qui il est là où il est, qu'il a une puissance intérieure illimitée et une créativité illimitée. Oui, Il déclare qu'il est amour. Et cet amour, je veux qu'il le ressente, je veux qu'il le vibre, je veux qu'il le rayonne et qu'il l'irradie. oui, À l'intérieur de lui et tout autour de lui, dans chacune des cellules, dans chaque partie de lui. oui, Et je veux qu'il le ressente comme une profonde conviction et une sensation profonde, une certitude, comme une puissance tranquille. oui. Ça vient élargir sa base et stabiliser sa base intérieure de puissance tranquille. Et il se sent invulnérable, intouchable, et en même temps parfaitement légitime et digne d'être qui il est et là où il est, et dans tout Oui, ce qu'il entreprend de faire. oui. Très bien. Alors, alors ce fameux cousin qui a voulu sa mort, voilà, avec cet oncle voyant et marabout, connecte-toi sur ce cousin, regarde exactement quelle a été son intention, son type d'énergie, qu'est-ce qu'il a pu faire. Euh,
C'est comme si... C'est bizarre. C'est comme il était occupé. Il y a des vides et des pleins. C'est-à-dire, il y a des moments où il est occupé par des présences et des moments où il est vide de ses présences. Je parle de son cousin. Mhm. Et quand il est vide de ses présences, est-ce qu'il y a son essence à lui? Ou est-ce que c'est un portail? Il y a son essence, mais elle est endormie. Et dès qu'elle commence à se réveiller, il y a une autre entité qui arrive. C'est elle qui l'a poussé à se comporter ainsi? Oui, D'accord. Est-ce que tu vois il a fait des actes magiques, de marabout? Ou est-ce qu'il a demandé à son oncle de faire quelque chose? il n'en a pas fait lui directement, il a fait faire. Mais c'est comme si c'est pas lui qui avait fait ou fait faire. C'est des entités à travers lui. Sa Hmm. conscience à lui est endormie. Son, son jugement faussé, erroné. Sa vision des choses biaisée, contrôlée. Et sous une forme de contrôle mental. Ok, très bien. Donc là, aujourd'hui, il a quitté ce plan, il n'est plus dans ce monde. Regarde s'il est contactable. Sa conscience est endormie. Oui. Il est en quelque sorte en réserve. Il est en réserve pour d'autres incarnations. Il fait partie des... Comment dire ça? Il est dans la réserve des sujets faciles à intégrer. Quelque Hmm. chose comme ça. À manipuler, tu veux dire? Oui, mais à intégrer quand il est en incarnation Hmm. physique. Sa Intégrer son physique, corps. c'est ça. Sa physicalité est facile à intégrer. Demande à son soi supérieur s'il a besoin d'être aidé ou est-ce que c'est son chemin et qu'il doit le continuer comme ça. Euh, sa, son, sa conscience est endormie depuis tellement longtemps. Attends, il faut remonter au soi supérieur. Oui, c'est lui qui peut nous dire. Ça a duré suffisamment longtemps, l'endormissement. C'est ce que dit le soi supérieur. Oui. Donc il nous autorise à le sortir de là. Oui, Très bien. Alors on va le connecter à son essence. oui, ça crée des soubresauts Oui. dans l'espace où il est et des soubresauts lui en fait. Comment? J'ai pas compris. Et? Des soubresauts en lui. Ah, Il se redresse. ça le réveille? Oui, ça le réveille. Très bien. Alors maintenant, est-ce que c'est adéquat de le faire remonter à sa source? Oui, Ok. Alors il suit son canal, il remonte comme une étoile filante et il rentre à sa source. il se dégage assez brutalement en fait et rapidement de l'endroit où il est. Mhm. Ça fait comme des secousses de type électrique. Ça y est, il est monté. Très bien. Ok. Donc c'est la fin de la liste donc de Didier. Nous allons continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Alors couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'une autre personne, des ongles, cheveux, ADN, cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer donc tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques
Tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations délibérées ou volontaires. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver ou éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de toi, du corps, pardon. 1, 2, 3. Oui. Donc, il va dans son espace morontiel et il récupère toutes ses énergies. Oui. À présent, activation du diamant du cœur avec à l'intérieur une fleur de vie, graine de vie et double lendiscate. Activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. C'est fait. Programmer la permanence et l'équilibrage de ces processus. Oui, c'est fait. Processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. En programmer également la permanence et l'équilibrage. C'est fait. Guérison instantanée pour toutes les parties qui en ont besoin. Il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Il fait descendre les énergies, codes, ou les codes des énergies ou les informations, pardon, pour chaque partie concernée. Oui, c'est fait. Il installe et active l'arbre de création dans les deux sens. Oui. Il installe également une fleur de vie, une graine de vie et un double lendiscate activé. Oui. Très bien. Maintenant, il va créer son baume de vie régénérant. Il prend des cellules souches de l'eau primordiale, Mhm. fleur de vie, graine de vie et double lendiscate activé. Oui. Il enduit son corps des cheveux jusqu'aux orteils, enfin ce qui reste des cheveux, sur le corps et à l'intérieur. C'est fait. Très bien. Il le programme également pour être permanent et équilibré. Oui. Bien. Alors maintenant, tu vas regarder son ADN éthérique. Tu vas me dire combien est-ce que tu vois de brins d'ADN de connectés. 9. 9. Combien il y en avait avant la séance? 6. Ok. Est-ce qu'on peut en connecter d'autres? Non, là, c'est ce qui lui correspond exactement. Bien. Quelle différence ça va faire pour lui? Ça permet la stabilisation de ses énergies, de sa physicalité, de ses corps subtils. Ça laisse les liaisons de communication libres entre toutes les manifestations de lui-même. Ça déploie ses antennes, en fait, c'est ça. Très bien. C'est bon. Ok. Combien de temps est-ce que tu vois pour la métabolisation de sa séance? Entre 7 et 9 mois. C'était 9. Très bien. Est-ce qu'il y a des effets qui vont être rapides? Oui, il va se sentir plus stabilisé. Comme s'il y avait un poids qui n'était plus là, plus léger et en même temps plus stable. Mais ça, c'est nouveau. C'est même assez étonnant comme sensation.
cette légèreté et cette stabilité en même temps. Mhm. Très bien. Est-ce que tu vois des effets inconfortables dus à la métabolisation? Un certain flottement, mais c'est le mental qui génère ça. C'est le mental qui cherche à raccorder les morceaux, à réfléchir, à apporter des éléments logiques, à faire des comparaisons, à rapprocher des éléments. Quel est Donc le sens? ça crée du flottement. Ok. Est-ce que ça aura des conséquences ou pas? Non, Rien. c'est comme un processus, c'est un processus normal d'intégration. D'accord. Ça va pas le ralentir? Non, Bien. Ok. Alors, on va entourer son ADN d'un double sinusoïde d'énergie issu de sa source. c'est fait. Bien. Et maintenant, on va regarder son domicile. Comment le vois-tu? Il y a de grands portails, il y a des grandes ouvertures, des grands portails en fait, dimensionnels. Mhm. À l'usage de qui? D'entités qui rentrent et qui sortent. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois que son domicile est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques? Non, Non. Alors, il va faire un puissant vortex qui va tout nettoyer, tout fermer. Allez. Nettoyer, fermer, effacer. oui c'est fait. Bien. Partout, il va installer des fleurs de vie, des plaques Tesla, graines de vie et double lemniscate activé. Oui, Bien. Il installe sur son plafond, d'abord sur son compteur général, un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Sur le diamant, il installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. c'est fait. Sur le plafond, il installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie Oui, et produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. oui. Il va remplir tout son espace de sa propre énergie. Là maintenant, il peut le faire correctement. Oui, c'est fait. Et il le met dans une bulle christique de protection et lui également. Oui, Très bien. Maintenant, nous allons donc programmer les protections de tous les différents états de conscience. c'est fait. Relier le début et la fin de la séance. C'est fait. Créer une bulle de l'instant présent, Oui, une bulle de la fin de la métabolisation complète et réussie. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, c'est fait. Rayonnent et irradient. Oui, À l'intérieur, on met son élémental. oui, Toutes ces bulles de création, y compris son livre, oui, et toutes ces bulles d'intention. oui, On y appose une fleur de vie, une graine de vie et un double démiscate activé. oui. Et autour, un corps diamantin. C'est fait. Parfait. Alors maintenant, tu demandes à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. C'est comme s'il était sorti d'une ornière, et, euh, et ça, c'est extrêmement positif pour le soi supérieur, hein.
parce que ça lui permet de reprendre ce qu'il était en train de faire, en fait. C'est-à-dire de se manifester lui-même dans cette sorte de cheminement initiatique au travers des univers. Donc c'est correct pour le soi supérieur. Il a des conseils à donner à sa partie physique. De rester centré sur le déploiement de ses antennes. C'est les antennes de l'intuition, en fait, qui sont là pour le prévenir de ce qu'il doit faire et comment. Très bien. Les antennes de la 5D plutôt que la 5G. En quelque sorte. Ok. Comment tu vois son âme? C'est comme si elle flottait comme un étendard à côté de lui. Elle a de l'énergie. Elle est légère en même temps avec de l'énergie et elle est presque transparente. Elle s'est réinitialisée. Bien. Et sa partie subliminale, comment tu la vois? Elle a gagné en puissance. Elle est libre. Elle s'est dégagée des couches de l'espace énergétique. Et maintenant, elle est libre d'aller et venir où elle veut. Mais là, pour l'instant, elle reste à proximité de la partie physique, comme pour la soutenir et lui montrer le chemin. Ok. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec ses parties de lui-même, et bien sûr dans cette nouvelle version de Didier. Et nous, en ce qui nous concerne, nous allons redescendre nos fréquences. Oui. Nous réancrer et harmoniser, si nécessaire. Oui. Très bien. Un besoin quelconque? Non, ça va. Parfait. Alors, on va inviter Didier et sa fille. Est-ce que sa fille est terminée? Enfin, ses filles, pardon, elles sont deux. Oui, elles Est-ce ont qu'elles... terminé. Voilà, très bien. Bon, alors tout le monde est invité à trouver son portail, sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence qui est composée de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et les apprécier pleinement. Oui. C'est bon. Bien. Dans chacune des molécules, dans chaque cellule mère pardon, de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et maintenant, selon la propre échelle de mesure donc de Didier, quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle maintenant? 7000 et maintenant 23 000. Allô, tu m'entends, Emmanuel? Oui, je t'entends. Il y a une coupure, hein. Donc je te pose la question de savoir quelle était sa fréquence et quelle est-elle maintenant? 7000 et 23 000 maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y aura du mouvement? Oui, ça va se stabiliser aux alentours de 23 000 à 24 000. Très bien.
Bon, alors chacun va sortir de son endroit, fermer respectivement son portail et retourner à sa place. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coco, ça va Emmanuel? Bien Oui, ancré? oui. Bon, super. Didier, tu peux remettre le son. C'est bon, je suis là. Maintenant? Oui, moyennement, mais bon. Eh ben, en tout cas, merci, merci. Je pensais pas, je me suis dit, waouh, en écoutant tout ce qu'Emmanuel disait, j'ai dit, waouh, quel voyage, quel voyage. Il y a beaucoup d'informations qu'il y aura à ingurgiter, à réécouter. Je pense que la session va permettre Oui. de stabiliser les informations. Mais waouh, merci à vous deux. Merci. Voilà, donc pas trop frustré sur les questions que tu n'as pas pu poser. Je pense que tu... Oui, mais tu sais, je pense qu'il y a eu des regroupements d'informations Voilà, à un c'est moment. ce que je te Oui, dis. c'est ça. Ouais. Voilà. Hein. Oui, oui. Donc, Voilà, ça va. donc sois tranquille, même des choses qui n'ont pas été dites, tout y est travaillé dans la mesure où on travaille sur tous ces Exactement. plans, des choses se mettent en place. C'est ça, c'est ça. Tu as eu des sensations pendant ta séance? Tu as senti des choses? Légèrement. J'avoue que c'était un petit peu bizarre. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Et je comprends. Je comprends mieux maintenant. Très bien. Bon, mais écoute, j'espère que tu nous donneras des nouvelles. Et comment? Ah oui, ah oui. Oui. Non, il fallait que l'on règle tout ça. Ah, Ouais. c'est clair, hein, c'est clair. Ah, maintenant, ça va bouger, tu vas voir. Donc, bon, tu m'autorises à publier la vidéo? Oui, sans problème. Floutée, comme tu as dit, c'est Flouté. ça? C'est bien Floutée, ça. hein, d'accord. Oui. Eh bien, merci à toi et merci à Emmanuel pour cette toujours excellente prestation, hein, comme d'hab. Merci Emmanuel. Merci Pascal. Et à bientôt, Didier. À bientôt. À bientôt à vous deux. Allez, Au revoir, bonne Au journée. revoir. Au merci revoir. pareillement. Allez, au revoir.